La création. Au commencement, Dieu créa les cieux et la terre. Genèse chapitre 1 verset 1. L'œuf ou la poule? Lorsque l'on parle de l'origine de l'univers, nous en venons souvent à ce genre d'interrogation. Qui, de l'œuf ou de la poule, est arrivé en premier? Notre cerveau, notre logique humaine ne peut pas répondre à cette question, puisque le commencement de l'œuf, c'est la poule, et que le commencement de la poule, c'est l'œuf. Nous faisons inévitablement face à une énigme irrésolvable et une impasse totale. Pourtant, il existe une réponse toute simple, l'existence d'un Dieu créateur. L'hypothèse créatrice, bien que pouvant heurter notre système de croyance, est finalement la seule et unique explication acceptable. Même si l'on justifiait l'apparition de la poule par la théorie de l'évolution, nous ne ferions que reporter la question vers l'apparition des premiers éléments. Mais peu importe, car si nous cherchons à savoir si Dieu existe, ce n'est pas vraiment par là qu'il faut regarder. L'idée n'est pas simplement d'avoir la bonne réponse à la question « Dieu existe-t-il ?», mais plutôt de se dire « Si Dieu existe vraiment, pourquoi nous a-t-il créés ?» Lorsque cette porte s'ouvre dans notre cœur, la réponse de l'amour viendra tôt ou tard. Si Dieu nous aime, nous chercherons à le rencontrer pour jouir de son amour et l'aimer en retour. Seul cela changera notre vie. Ainsi, nous ne dirons pas seulement « je crois en Dieu » ou « je ne crois pas en Dieu », nous pourrons affirmer « j'ai rencontré Dieu », sans toutefois le connaître parfaitement tellement il nous dépasse. Je propose donc au lecteur de partir avec cette hypothèse. Dieu existe et se révèle, entre autres, au travers de la Bible dont il a inspiré l'Écriture. Partant de là, regardons maintenant ensemble le récit biblique de la création. Le récit de la création. L'histoire biblique débute là où notre histoire commence, avec la création. Le premier verset de la Bible nous dit « Au commencement, Dieu créa les cieux et la terre ». Genèse chapitre 1 verset 1. A priori donc, à l'origine, rien n'existait à part Dieu. Est-il infini, éternel, hors du temps ou tout à la fois? Notre cerveau ne peut pas vraiment appréhender cela. Mais ce n'est pas très grave, car nous n'avons pas besoin de tout comprendre. Rappelez-vous, nous avons juste besoin de le rencontrer. D'ailleurs, petite parenthèse, avec Dieu, mieux vaut s'habituer à ne pas toujours tout comprendre. Ce Dieu créa donc notre monde. Le récit biblique nous décrit les différentes étapes avec ces fameux 7 jours. Là encore, pas besoin de savoir s'il s'agit de 7 jours calendaires ou de 7 périodes qui auraient pu durer des millions d'années. Ce qu'il est important de comprendre, c'est l'intention de Dieu. Le comment ne donnera pas beaucoup plus de sens à notre vie, mais si nous comprenons le pourquoi, alors notre vie pourra trouver tout son sens. Mon but ici n'est pas d'entrer en profondeur dans la description de ces 7 jours, mais un rapide aperçu mettra en évidence ce que je veux souligner dans ce récit de la création. Commençons donc par le premier jour où Dieu créa la lumière, puis sépara la lumière d'avec les ténèbres. La lumière a été appelée jour et les ténèbres ont été appelées nuit. Le ciel est créé le deuxième jour, lorsque Dieu sépara les eaux d'en haut d'avec les eaux d'en bas. Puis c'est à la terre d'apparaître, quand Dieu rassembla les eaux d'en bas en un seul lieu, lors du troisième jour. L'amas des eaux a été nommé mer, alors que le sec a été nommé terre. Les végétaux et les arbres fruitiers ont également été créés à ce moment-là. Le quatrième jour est réservé pour la création des astres, qui marquent les époques, les jours et les années. Les premiers animaux arrivent au 5e jour avec les poissons et les oiseaux. Puis, les animaux terrestres et enfin les hommes sont créés lors du 6e et dernier jour de travail, le 7e jour étant le jour du repos. À la lecture de ce récit, on s'aperçoit qu'à chaque fois que Dieu crée quelque chose, la Bible dit « Dieu vit que cela était bon ». Mais lorsque Dieu achève cette création, il est écrit « Dieu vit tout ce qu'il avait fait, et voici, cela était très bon ». Genèse chapitre 1 verset 31. Et avec quoi Dieu termine-t-il son œuvre? L'homme, mâle et femelle, les célèbres, Adam et Ève. L'homme est bien la finalité de la création. Nous pouvons même dire qu'il était le but initial de Dieu, puisque tout le reste a été créé en vue de son arrivée. En effet, même s'il est également une créature, c'est bien à lui qu'est confiée la création et à aucune autre espèce. Genèse chapitre 1 versets 28 et 29.
Il n'est d'ailleurs question que de Dieu et de l'homme dans la suite de l'histoire biblique. Nous ne sommes pourtant qu'au 2e chapitre. C'est pour dire combien la Bible est centrée sur la relation Dieu-homme. Pourquoi Dieu a-t-il créé l'homme? La réponse à cette question se trouve au verset 26 du 1er chapitre de la Genèse. Puis Dieu dit, « Faisons l'homme à notre image, selon notre ressemblance. » C'est précisément là que l'intention divine se révèle. Dieu a engendré des enfants. Car qui d'autre que nos enfants sont à notre ressemblance? Un peu plus loin, et à plusieurs reprises, la Bible confirme que nous sommes bien des enfants de Dieu, notamment avec Jésus qui le présente comme notre Père. Dieu ne s'ennuyait pas et ne nous a pas créés pour se divertir. Il est un Père aimant qui désire ardemment avoir une progéniture à chérir et à aimer. Mais Dieu est esprit, et un esprit ne peut pas avoir d'enfant. Matthieu chapitre 22, verset 30. Pour pouvoir donner son amour à quelqu'un qui soit à son image, il a donc fallu faire preuve de créativité. Dans ce domaine, Dieu n'est pas en reste. Il suffit de regarder la diversité de végétaux et d'animaux dont regorge notre planète. Dieu a donc imaginé un nouveau monde qui serait l'image de son monde, le terrestre, image du céleste, le matériel, image du spirituel, le visible, image de l'invisible. Dans ce nouveau monde, l'homme est l'image de Dieu. Dieu n'a pas besoin de nous pour se sentir bien, il veut simplement nous aimer, sans limite, comme un parent aime son enfant. Voilà le pourquoi de la création. Voilà l'intention de Dieu vis-à-vis de l'homme. Voilà le sens de notre vie, être aimé de Dieu. La mission de l'homme. Juste après avoir créé l'homme, Genèse chapitre 1 verset 27, Dieu lui assigne tout de suite sa mission. Soyez féconds, multipliez, remplissez la terre et l'assujettissez, et dominez sur les poissons de la mer, sur les oiseaux du ciel, et sur tout animal qui se meut sur la terre. Genèse chapitre 1 verset 28. Avant d'interpréter trop vite, rappelons le contexte. Dieu vient de créer un monde magnifique et resplendissant, dont la complexité et la diversité forcent l'admiration. Il crée également une espèce particulière, qui est à sa ressemblance, l'homme. C'est à cet homme que Dieu dit de dominer sur toute la création. Étant à l'image de Dieu, ce à quoi l'homme est appelé devrait être à l'image de ce que Dieu fait. Que peut-on dire de Dieu d'après ces 2 premiers chapitres de la Bible? Il transforme une terre informe et vide en un lieu de vie magnifique. Là où les ténèbres régnaient, il crée la lumière. Là où les eaux recouvraient tout, il fait apparaître la terre. Il crée des végétaux et des animaux d'une beauté et une diversité à couper le souffle. Tout ce qu'il fait est très bon. Lorsque Dieu dit à l'homme de se multiplier et d'assujettir la terre, nous comprenons donc qu'il ne s'agit pas de passer son temps à faire des bébés et écraser toute la création pour ses besoins personnels. L'idée, c'était plutôt de multiplier son image et que de génération en génération, ce paradis soit étendu sur toute la surface du globe. Dieu souhaite que nous le représentions dignement en gérant la terre qu'il nous a confiée comme lui-même le ferait, avec douceur, paix et amour. Pas seul toutefois, nous en sommes bien incapables, mais accompagnés par lui, car Dieu souhaite demeurer tous les jours auprès de ses enfants. La mission de l'homme est donc de demeurer avec Dieu dans le repos de ce qu'il a accompli, tout en le faisant prospérer et en étendant ce jardin d'Éden à toute la surface de la terre, main dans la main avec notre Créateur et Père.